Bonjour, nous sommes le mardi 28 mars 2023 avec une météo qui semble... Le ciel est transparent, transparent dans le sens où on a des nuages qui sont encore... On a un ciel couvert, mais pas, enfin, on va dire des nuages blancs. Ces nuages blancs et ne sont pas sombres, ce qui veut dire que bon, on peut s'attendre aussi à des fines pluies. Euh, Sans plus, on peut s'attendre à des fines pluies qui peuvent tomber en cours de journée. Bon, peut-être que ça va s'améliorer aussi et on peut avoir des éclaircies en cours de journée. Bon, encore une fois, c'est quelque chose d'indécis, hein. C'est difficile de dire ce qui va se passer quand on voit un ciel pareil. Hein, parce que bon, le ciel peut vite changer. Hein, le temps est très vite variable. Hein. Bon, donc on est le mardi 28 mars 2023, bien sûr. Et voilà, la météo semble, comme je vous l'ai dit, euh, mitigée, moyenne, on va dire moyenne. Moyenne dans le sens où on ne sait pas ce qui va se passer. Moyenne à l'appréciation, c'est ça que je veux dire. C'est une appréciation moyenne en disant, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, peut-être qu'il va faire bon, peut-être qu'il va pleuvoir d'un instant à l'autre, on ne sait pas quoi. Voilà. C'est indécis. Bon, je vous présente ici un petit énoncé qui s'énonce comme suit. Si x, y, z, w, qui sont trois nombres réels, hein, voilà, c'est trois nombres réels, euh, donc s'ils sont réels, alors montrer que le carré de x plus le carré de y plus le carré de z plus le carré de w, qui est le carré de leur somme en fait. Enfin la somme, c'est la somme des carrés. C'est la somme des carrés de ces nombres. Donc on prend x, on le met au carré, on prend y, on le met au carré, on prend z, on le met au carré, on prend w, on le met au carré, on fait la somme. Donc c'est la somme des carrés. Alors il faut démontrer ici, c'est une démonstration, il faut démontrer que la somme des carrés est toujours plus grand ou égal à le produit de x, de la somme de x par y par la somme de z par w. Bon, et ça, c'est une démonstration. Alors bon, on pourrait essayer de voir un petit peu ce qu'il en est en prenant 4 curseurs. Alors, curseur, le premier, c'est un nombre. C'est un nombre réel, hein, donc je parlais de moins 10 à 10. Moins 10. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Moins 10 à 10. Par incrément de 1. Et je vais l'appeler x. Voilà mon premier nombre. Ouais, ben, il ne l'a pas appelé x. Pourtant, je l'ai changé. Mettons x. Oui, attention qu'ici, c'est plus un curseur. Effacer. On va. Je ne sais pas si je peux l'appeler par x. Le curseur. On va essayer. Choisissons la lettre x. On verra s'il veut bien. Moins 10. Sinon, on va mettre ABC. 10 par incrément de 1. Voilà, j'ai changé le x. On fait OK. Voilà, il veut pas. Il veut pas parce que x c'est considéré comme une variable pour GeoGebra. Donc ici, bon, il a laissé A. Bon, ben alors je vais continuer avec ABC. Hein. B, voilà, de moins 5 à 5, c'est pas un problème. C, voilà, de moins 5 à 5, c'est pas un problème. Et D, de moins 5 à 5, c'est pas un problème. Bon, le tout, je vais enlever les curseurs de la zone de travail, de la feuille de travail. Voilà, où se trouve le quadrillage et les axes. Voilà, par contre, E, j'ai pas besoin. A, B, C, il y a 4 nombres. Alors je vais faire le carré, ces nombres. C'est-à-dire que je vais créer A carré, bien sûr additionner A, B carré, plus C carré, plus D carré. Voilà, dans ce cas-ci, ça fait 4. Et bien sûr, ça doit être plus grand ou égal. Alors, ça sera égal quand on aura 0. Hein, parce que 0 plus 0 plus 0 plus 0, si X, Y et Z, W valent tous les 4 0, alors ils ne sont pas forcément distincts. Hein. On a dit que c'était 4 nombres, ils ne sont pas forcément distincts. X et Y peuvent valoir 2 et 2, 2,4 et 2,4. Alors, on peut avoir 4 nombres identiques. Bon, ça change rien.
En tout cas, si on a 0, tout est égal. Parce que vous faites 0 plus 0, ça fait 0. Pour x et y, et z plus w, vous faites 0 plus 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et si vous prenez x, y, z et w, eh ben, là, on aurait une égalité. Mais en général, les carrés, la somme des carrés est plus grand que le produit là, que vous voyez. À une exception près pour... Ouais, vous avez des exceptions. Par exemple, pour 0. 0, c'est une exception. Donc maintenant, je prends ça, ça concerne A, B. C'est les deux extrêmes. Donc les deux extrêmes, c'est AB. A plus B. Voilà, fois C plus D. Voilà. Alors, pourquoi c'est égal ici? Parce que, bon, 1, 1, 1, 1, ça marche aussi. 1, 1, 1, c'est égal. Parce que 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 4. Et si je fais 1 plus 1, 2, et 1 plus 1, 2, 2 fois 2, ça fait 4. Bon, voilà, dès qu'il y a 0, si je prends 0 partout et 4, ben, voilà. Ben sinon, en gros, on aura toujours E plus grand que F. Je vais mettre du texte. Prêt. Sinon, ben, ce sera faux. Et le mot faux ne va jamais apparaître. Parce que ce sera toujours vrai. Et donc, je vais lancer là le curseur. Bon, ça c'est le curseur pour le A. Alors, je vais faire varier le B. Au grand jamais, le mot faux apparaît. Alors, de nouveau. Vous voyez que le E est toujours plus grand que le F. Alors maintenant, je vais mettre le quatrième curseur. Voilà, la balade des 4 curseurs font qu'on a toujours cette inégalité A carré plus B carré plus C carré plus D carré toujours plus grand ou égal à A plus B fois C plus D. Alors, justement, c'est ce qu'il faut démontrer ici. On va démontrer ça, qu'il y a une véracité, une vérité dans cette inégalité. Alors pourquoi la somme des carrés des 4 nombres est toujours plus grand ou égal à x plus y? Eh bien, vous pouvez remarquer que là, on peut former des carrés parfaits. Alors, comment peut-on former des carrés parfaits avec tout ça? Eh bien, tout d'abord, si je multiplie, je prends le double dans chaque membre. Donc, je vais prendre le membre de gauche et multiplier par 2. Mais si je fais ça dans le membre de gauche, je dois faire la même chose dans le membre, pour le membre de droite. Ça change rien, l'inégalité ne change pas. C'est pas parce que j'ai multiplié par 2 que l'inégalité va changer. Dans les réels, c'est comme ça. Bon, je prends deux nombres positifs, je multiplie à droite et à gauche, l'inégalité ne change pas. C'est propriété des inégalités. Bon, après, ensuite, s'ensuit une distributivité. Si je prends 2x carré plus, je distribue, 2y carré plus 2z carré plus 2w carré, c'est toujours plus grand ou égal à 2. Et là, je distribue aussi. Hein. Là, on a une distributivité simple, et là, on a une distributivité double. C'est-à-dire que j'aurai xz plus xw plus yz plus yw, voilà, le tout fois 2. Maintenant, je vais ramener tout au membre de gauche, c'est-à-dire, bon, ici, je peux le faire par copie, hein. C'est une réécriture, donc ici, je peux le faire par copie parce que je travaille avec un moyen automatique qui est l'informatique, un ordinateur, donc l'ordinateur me permet la copie. Sinon, il faut réécrire. Je dois réécrire tout si c'était en manuel avec un bic. Je dois tout réécrire. Voilà, et ici, comme je vous dis que ça permettait la copie, ben, il suffit de recopier ceci. Bon, recopier, c'est-à-dire ramener tout dans le monde de gauche.
Mais ça devient l'opposé, bien sûr. Hein. Et de ce côté-ci, c'est toujours plus grand ou égal, et cette fois-ci, il ne reste plus rien, il reste 0. Il reste 0. Bon. Et c'est ça que je vais traiter pour vérifier qu'il y a une véracité, une vérité qui sort de la logique de traitement ici. Bon, attention qu'il y a quelque chose que je veux enlever, ceci. Et donc, là, je vais décomposer le 2x carré en x carré plus x carré. 2y carré, bon, on sait bien que c'est y carré plus y carré. 2z carré, c'est z carré plus z carré. Plus w carré fois plus w carré. Voilà. Moins, bah, il suffit de recopier, comme je l'ai dit. Alors comme ici j'ai un moyen automatique de traitement, donc je peux faire la copie par voie informatique, ce qui est beaucoup plus facile que de réécrire en manuel avec un bic. Bon, bien sûr, encore une fois, je vais recopier ceci. Avec l'informatique aide fameusement pour les réécritures. Hein. Comme les mathématiques, c'est beaucoup de réécriture. Eh bien, ici, l'informatique me permet à une facilité, c'est de réécrire tout facilement. Alors vous aurez compris que le 2, je dois le distribuer. C'est-à-dire que je vais faire une distributivité simple. 2xz moins 2xw moins 2yz moins 2yw plus grand ou égal à 0. Alors maintenant, c'est d'associer les choses correctement, enfin les termes correctement. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre? Avant toute chose, ici j'ai mal écrit le z. Avant de commencer quoi que ce soit, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais associer? Ben, ici, on voit bien que j'ai 2xz qui est un double produit, et un x carré que je peux associer avec un z carré. Pour écrire que on aurait x carré moins 2xz plus z carré. Voilà pour le premier. Je ferai bon, je ferai la même chose avec x carré et w carré. Donc, si je fais ça, on aura plus x carré moins deux xw plus w carré. Voilà. Je ferai la même chose avec bon, les x carrés, j'en ai plus. Hein. Alors, les w carré, il y en a déjà un qui a été utilisé. Les x carré, il y en a deux qui ont été utilisés. Ben, je vais le faire avec yz maintenant. Donc, c'est-à-dire plus y carré moins 2yz plus z carré. C'est-à-dire que j'ai utilisé, maintenant j'ai plus de z carré, j'ai tout été utilisé. Yz a été utilisé et un y carré. Bon, et le dernier, je vais utiliser le y carré pour celui-ci. Y carré moins 2yw plus w carré. Et il faut prouver que c'est plus grand ou égal à 0. Bon. Et là, vous voyez que c'est tout des produits remarquables. Puisqu'on aura x moins z au carré. Bon, et ça, c'est strictement positif. Hein.
Enfin, plus grand ou égal à 0, je m'excuse, c'est plus grand ou égal à 0. Ah, si, parce que voilà, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Alors, égal à 0, si x est l'opposé de z, enfin, si x et z sont identiques, par exemple 4 et 4, et 4 et 4 ça fait 0, et on a des zéros partout, on aurait ici x moins w au carré, plus y moins z au carré, plus y moins w au carré. Et ça, c'est toujours plus grand ou égal à 0, toujours. Alors, ceci, ce sera toujours vrai. Pourquoi? Parce que lui, il est plus grand ou égal à 0. Celui-ci, le terme là, parce qu'on a un carré. Hein. Lui, il est plus grand ou égal à 0, parce qu'on a un carré. Plus grand ou égal à 0, parce qu'on a un carré. Là, il est plus grand ou égal à 0, parce qu'on a un carré. Et la somme de nombres qui sont plus grands ou égal à 0 va donner un nombre plus grand ou égal à 0. Donc, on aura toujours ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Et si c'est toujours vrai, c'est que le point de départ ici est toujours vrai. Alors, TJS, ça veut dire toujours. Hein. Toujours. Ben, je ne sais pas s'il faut un S à toujours, mais à mon avis, il faut un S. Voilà. Je ne sais pas s'il faut un S à toujours. Bon, en tout cas, je peux prendre le dictionnaire de Larousse. Je vais regarder si... Il faut normalement toujours ça avec un S, mais bon, je vais confirmer. Oui, en fait, bien, c'est bien ça. Ben, qui veut dire tous les jours, hein, qui provient de, c'est un adverbe qui provient de tous les jours. Donc, toujours, il faut bien un S. Ça veut dire sans cesse, sans fin, ni interruption, depuis toujours, depuis un temps très éloigné, pour toujours, sans retour, d'une façon définitive. Voilà, en toute occasion. Voilà. Donc toujours, il faut un S qui vient de tous les jours. Ça veut dire que c'est toujours vrai. Voilà, il n'y a pas de temporalité ici, mais en fait, ça veut dire que l'égalité là est toujours vérifiée. Quel que soit, je veux dire, le traitement que vous allez faire au niveau des nombres, comme je l'ai fait ici. Quel que soit le nombre que vous allez prendre, vous allez les additionner, on aura toujours ce sera toujours vrai. Je vous remercie.